Chers compatriotes de Moïse, bonsoir. À mes revenants ce matin, tout comme vous, je suis tombée sur cette vidéo de Samuel Eto'o qui a donné un bon pied de Yagami à un youtubeur algérien. À ce qui paraît, le youtubeur lui aurait posé des questions sur Gassama pour insinuer une fois de plus que le Cameroun ne mérite pas sa place à la Coupe du Monde et que Samuel Eto'o aurait triché. Alors face à ces allégations, Samuel Eto'o a carrément oublié qu'il est le président de la FECAFOOT et a décidé de patauger dans la boue. Moi, après avoir vu cette vidéo, je suis tout simplement déçue. Je suis outrée et en même temps offusquée. Tu ne peux pas être une personnalité publique, de ce quoi le président de la FECAFOOT du Cameroun, être tous les jours lynché et avoir de la maîtrise de soi. Mais le seul jour où tu décides de patauger dans la boue, tu le fais à moitié. J'ai regardé la vidéo là, je n'ai pas vu au moins ce 10 dans le sol. J'étais déçue. Parce que quand on décide de faire quelque chose, on le fait correctement et bien. J'aurais aimé voir des bougies qui fusent de partout, des chandelles seulement. Tu l'as loupé. C'est-à-dire qu'il devait confirmer ce que le ballon ressent quand ton pied touchait le ballon. Ce que tu as fait là, c'est comme un ferré qui tombe le samedi. Ça ne sert à rien. Parce que de toutes les façons, tu es déjà dans la merde. Dès la seconde où tu as décidé de réagir face à cet individu, tu savais que tu es dans la merde. Je serais à ta place, au moins si j'aurais nourri mon ego propre. C'est-à-dire que j'allais patauger dans la boule jusqu'à chop ça. Il allait payer le prix de tous ces 9 mois d'harcèlement. Parce que si moi, une simple blogueuse, je subis l'harcèlement de ce peuple jusqu'à aujourd'hui, je n'imagine même pas toi. Ah, tu as merdé le 9. Ah. Donc depuis le matin, je regarde la vidéo là comme ça, j'ai mal. Là, on va te condamner pour rien. Pourtant, normalement, tu devais casser sa dent. Le Jacques, avant que les récupérations sociopolitiques, culturelles, footballistiques ne fusent de partout, là, que toi-même, tu allais look comme ça. Toi-même, tu allais look les dents là au sol comme ça, là, tu allais dire que oui, il faut comme. Tu allais regarder ton miroir quand tu dis que je suis quelqu'un. On te met les menottes, tu es content. Tu as satisfait ton ego, ta fierté, ta dignité, ton honneur. Je ne parle même pas de l'honneur de ton pays. Moi, j'ai mal. J'ai mal depuis ce matin, j'ai très mal. Parce que là, tu es dans les problèmes pour rien. Si c'était pour faire à moitié comme ça, mieux tu gardais la maîtrise de soi. Je ne sais pas à quoi Francine Ganou te sert. Tu marches chaque jour avec lui, je ne sais pas à quoi il te sert. Parce que cet individu, normalement, devait servir d'exemple. C'était l'occasion pour montrer à un seul. Ah, vous pensez que les gens n'ont pas de sentiments? Ils sont faits de pierre à la place du cœur et de foulure à la place du sang. Je vois les gens récupérer de partout. Ouais, nous sommes les automoutons. C'est la tête d'une institution. Il n'a pas le tête d'une institution, n'a pas le cœur. Vous êtes toujours là avec vos leçons de morale à 2 balles que vous-même vous ne pouvez pas respecter. Quand est-ce que vous allez célébrer vos légendes? C'est quand Samuel Eto'o va mourir que vous allez le célébrer, frère. Est-ce que vous savez même de quoi est capable ce peuple? Ce sont des malades. Je viens de voir un tweet où quelqu'un disait s'il tente encore de mettre son pied en Algérie, il aura le même sort que Albert. Il parle là de Albert Ebossé. Un Camerounais qui évolue en Algérie, qui était meilleur buteur dans leurs équipes. Pour une fois que l'équipe a perdu, ils ont lynché le gars jusqu'à il est mort. Il fallait être au Qatar pour discerner le niveau de barbarie sans scrupule de ce peuple. Leur rancune est d'une ténacité à n'en point finir, frère. Ils sont des malades. À tout coin de rue, on voyait les Algériens. Ils ne sont pas qualifiés, mais ils sont là seulement pour être contre le Cameroun. Ils nous agressent verbalement, digitalement et même physiquement. Laissez le côté humain. Vous-même, vous êtes des humains. On a tous nos défauts, nos manquements et nos cadavres dans nos placards. Critiquer son apport dans le football camerounais. Et même jusque-là, on n'avait rien à dire. Parce que même un soumis et un aveu peuvent voir ce qu'il a fait dans le football camerounais jusqu'ici. Quand tu vas parler, on va dire que ouais, il te paye. Gars, tout ce qu'il fait, c'est un problème. Le gars n'a même plus le droit d'avoir un ras-le-bol. Mieux de vous, vous êtes parfait. Vous savez contenir vos sentiments, choisir vos mots, choisir vos postures. Gars, laissez les gens. Laissez les gens. Ce n'est que l'Algérie là. Il a loupé. Les gars s'agitent partout. On dirait que c'est un palmarès. Ce n'est pas un palmarès pour nous de vous avoir fauté. Hein. Le palmarès ici, c'est comment on vous a fauté. Parce que sinon, on vous tape aller-retour sans se salir. Vous portez le noir, non, on porte le blanc. On vous fouette. Il faut, on va croire que c'est même ancré dans l'histoire. Le Cameroun bat l'Algérie, ça n'entre pas dans l'histoire. Ce n'est pas un truc historique. Parce que c'est une évidence. Si on tape le Brésil, l'Algérie, c'est qui? Vous allez comprendre que nous ne joue pas avec les pieds, mais avec le mental. Et à chaque fois qu'on va vous rencontrer, on va vous fouetter. Vous n'allez plus jamais nous taper. Retenez ça. Vous n'allez plus jamais fouetter le Cameroun. À chaque fois que le Cameroun va rencontrer l'Algérie, vous serez humiliés. Vous êtes une nation de football. Vous allez jouer le football quand? Jusqu'à ils me font aller faire les recherches sur leur médiocrité footballistique. Depuis 2017, les seuls pays que vous avez pu vraiment dompter sont des pays footballistiquement en voie de disparition. Les pays fossiles, le Djibouti, le Botswana, le Niger. Je me suis arrêtée en 2017 parce que je suis déjà myope. Et le reste là pouvait me donner la presbytie à seulement 25 ans. Pas plus tard qu'à la CAN 2021, la Côte d'Ivoire vous a fessé. La Guinée équatoriale vous a fessé. Vous faites match nul avec le Burkina Faso. Et vous venez nous parler, à nous, au continent, la planète, la galaxie. Vous êtes malade. Même après avoir battu le Brésil, vous pensez toujours qu'on ne mérite pas notre place à la Coupe du Monde. Vous pensez qu'on est assez riche pour avoir assez d'argent pour acheter un match. On n'arrive pas à manger, l'huile devient chère, tout devient cher. Vous pensez que c'est l'argent pour acheter le match qu'on a? Que nos godasses sont passés où? Notre mental est passé où? Notre fighting spirit est passé où? Ils viendront me dire que c'est avec l'équipe B du Brésil qu'on a joué. Bande de jaloux frustrés. Mais si c'est l'équipe Z du Brésil qui massacrait le Cameroun comme vous attendiez, vous allez dire que le Brésil a massacré le Cameroun. Et puis même nous qui vous a dit que c'était l'équipe A. Vous avez vu Onana là-bas? Vous
avez vu Gade, vous avez vu Castello, vous avez vu Onla, vous avez vu Nkoulou. Qui vous a dit que c'était notre équipe A? C'était même pas l'équipe Z, c'était une équipe remaniée avec les joueurs régionaux. Que des remplaçants. Pour ceux qui ne savent pas, même Abou Chouchou dans la Coupe du Monde était un remplaçant. Il n'y a qu'au troisième match qu'il est entré parmi les 11 entrants. C'était un remaniement constitué de Unisport, Cotosport de Garoua, Bamboutos. Sans parler d'un gardien qu'on n'avait jamais vu jouer. Mais on n'avait pas peur de ça. Parce que nous, une fois de plus, on ne joue pas avec les pieds, mais avec le mental. Donc, ils venaient avec l'équipe A, on venait avec notre équipe A. On les fessait. C'est pas les Mimba. Oh, équipe B. Équipe B, avant qu'on a marqué le but, là, Neymar a failli s'envoler. Vous avez vu la réaction de Neymar? Le gars était malade, mais il n'en revenait pas. Donc le gars quittait de chez lui, il était sûr qu'ils allaient nous massacrer. Vous êtes malade? Vous nous connaissez? Personnellement, je condamne avec la dernière énergie la violence verbale, physique et même psychologique. Mais là, il ne s'agit pas que de violence, mais un ras-le-bol. Ça fait longtemps que ça dure et il faut que ça cesse. Des mesures drastiques doivent être prises. Même la déception amoureuse ne dure pas comme ça. Même si c'était la grossesse à l'heure ci, on l'aurait déjà pendu. On ne va pas les observer plus longtemps que ça marchait sur notre dignité et rester tranquille. Hein? Vous êtes sûr que sur votre épaule de poule de ferme, là, si le Cameroun décide aussi de réagir comme vous allez nous porter? Vous êtes sûr? Are you sure? J'ai même suivi des gens dire que ouais, on nous a instrumentalisé au point où on est du côté du faux, on jubile la défaite, nan. Le peuple camerounais est tout sauf idiot. Vous n'allez pas nous empêcher d'être un peuple fier, de garder notre dignité peu importe la situation, de lever toujours la tête haute peu importe ce qui se passe. On ne jubile pas la défaite, on jubile la victoire contre le Brésil. Ça c'est une petite victoire et vous n'allez pas nous empêcher de jubiler ça. Ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est faire la talakou de notre pays face à l'étranger, même si on a beaucoup de choses à lui reprocher. Personne n'aimerait se faire marcher dessus. Intérieurement pour tous les Camerounais, cette victoire est une victoire amère. On sait au fond de nous et entre nous qu'on est sorti inutilement de cette Coupe du Monde. On méritait aller loin et on pouvait aller loin. On avait les moyens pour. Et on en est conscient. Mais on ne va pas se placer devant les étrangers et lapider notre pays. Ça, jamais. Ne comptez pas sur moi pour ça. Le Cameroun d'abord. Peu importe ce qui se passe, le Cameroun d'abord. C'est ma terre natale. C'est le chez moi. C'est mon lit. Et c'est comme tu fais ton lit que tu te couches. Donc je ne permettrai à personne de venir me froisser les draps. J'oubliais. Pour ceux qui ne savent pas, je suis promotrice d'un institut de beauté appelé BBM Institute à Douala, Carrefour Idéal Aqua. Donc, c'est décembre et je suis au Cameroun bientôt. Venez me faire la recette. And I am also the brand ambassador of AD Institute and Perfect English. Perfect English, c'est pour les cours d'anglais et AD Institute, c'est pour les cours d'allemand. Pour tous ceux qui n'ont pas le temps et assez d'argent comme moi, mais aimeraient améliorer leur niveau en anglais, je vous conseille vivement Perfect English. Ce sont des cours en ligne très abordables. Avec Perfect English, peu importe où vous vous situez dans le monde, vous pouvez améliorer votre niveau de cours de langue. Et en plus, je vous ai déniché un code de promo MANOU237 avec lequel vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur toute votre formation. Et pour tous ceux qui sont plutôt intéressés par l'Allemagne et aimeraient voyager en Allemagne ou alors envoyer leurs enfants étudier en Allemagne, je vous recommande vivement AD Institute. Il vous aide à monter vos dossiers pour obtenir des visas étudiants, travailleurs, formation, bénévolat, touristes, etc. Ils sont situés à Yaoundé et à Douala. Ils font également les cours de langue allemande du niveau A1 au C1. La prochaine rentrée à Yaoundé, c'est le 7 décembre 2022 et à Douala le 7 janvier 2023. Ici également, je vous ai déniché un code de promo MANOUSHKA237 avec lequel vous pouvez bénéficier de 5000 francs sur vos frais d'inscription.